activation électrophile des alcools. Qu'est-ce que ça veut dire activation? C'est-à-dire qu'on augmente la réactivité de la molécule. Donc, dans un premier temps, nous allons traiter comment je peux préparer un chlorure de tosyl. Donc, qu'est-ce que ça veut dire TS? TS, tout simplement, c'est un symbole de ce composé-là. C'est celui-là, le TS ou bien le groupement tosylate. Et donc, par le même mécanisme précédent, nous allons voir une substitution du groupement OH par un groupement Cl. Et bien, tout simplement, donc, nous ne pouvons pas parler de l'inversion de la configuration parce que nous n'avons pas un carbone asymétrique. Et donc, c'est tout simplement, nous verrons une substitution du groupement OH par un Cl pour préparer le TS-Cl qui va jouer un rôle très important pour l'activation du groupement OH. Et donc, substitution du groupement OH par un groupement chlorure, par un groupement Cl. Et donc c'est ça le TS Cl ou bien le chlorure de tosyl. Bien sûr, le pyridine va arracher le proton de groupement OH. Donc, puisque c'est une base très très forte, donc il va arracher le proton de l'alcool et donc il sera chargé positivement. Donc Cl- pour des raisons du Coulomb, loi d'attraction des charges de signes opposés. Donc nous avons déjà vu tout ça dans le mécanisme de l'halogénation des alcools. Et bien la question qui se pose, c'est quel est le rôle de ce groupement? Quel est le rôle de TS-Cl? Et bien, tout simplement, le rôle de TS-Cl, elle sert à activer la fonction alcool. Donc, la fonction alcool, c'est une fonction désactivée. Pourquoi? Parce que nous avons ici des effets donneurs faibles exercés par l'alkyle. Donc, la différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène est assez faible, donc pour cette raison cette liaison est peu polaire, ce qui explique que le groupement OH est un mauvais groupement partant, c'est-à-dire qu'il ne part pas facilement de la molécule pour les réactions d'élimination. Donc notre objectif, c'est d'augmenter la capacité d'éliminer ou bien de substituer le groupement OH. Donc pour cette raison, on utilise le TS-Cl. Donc le chlorure de tosyl, donc je vous rappelle que le TS c'est ce composé là, celui-là le tosylate. Donc ici, nous verrons une substitution du groupe de l'hydrogène par un TS. Donc, et au lieu de ROH, nous trouvons RO, formation d'une nouvelle liaison oxygène TS. Donc ce OTS est un meilleur groupement partant dans les réactions de substitution. Pourquoi OTS est un meilleur groupement partant? Tout simplement parce que, donc si on compare la polarité de cette liaison et la polarité de cette liaison, donc nous pouvons tirer une conclusion que la liaison RO-TS est très très polaire que la liaison ROH. Ceci explique que le RO-TS est un meilleur groupement partant qui dégage la molécule par une rupture hétérolytique par rapport, donc le OTS c'est un meilleur groupement partant par rapport à
OH. Donc pour cette raison, on substitue l'hydrogène par un groupement TS parce que le OTS est un meilleur groupement partant. Donc la question qui se pose toujours, c'est pourquoi le OTS est un meilleur groupement partant qui dégage la molécule que OH. Et bien la réponse, c'est au niveau de la structure de TS. Donc si nous remarquons bien la structure de TS, de tosylate, si un oxygène directement lié avec le TS. Donc nous pouvons tirer que nous avons ici un système conjugué N sigma pi. Donc, ce système conjugué va conduire à un effet donneur plus M. Donc l'effet donneur va augmenter la charge positive au niveau de l'oxygène. Donc nous verrons. Je pense que j'ai déjà expliqué ça dans le chapitre des substitutions nucléophiles. Donc ici, donc cette liaison va se déplacer vers l'oxygène et donc l'oxygène sera chargé positivement. Donc c'est cette charge positive qui est le responsable de la meilleure groupement, de la propriété meilleur groupement partant de la molécule, parce que si nous avons un RO et un RO+, quelle est la liaison la plus polaire? Et bien tout simplement c'est la RO+, parce que la charge positive augmente l'électronégativité. Pourquoi il augmente l'électronégativité? Tout simplement parce qu'il augmente la force d'attraction des électrons vers lui. Et donc nous avons ici une densité de probabilité très importante, donc ce qui explique que cette liaison est plus polaire et donc facile à casser. Par contre, cette liaison RO est une liaison peu polaire. Donc pourquoi cette activation? C'est tout simplement pour des raisons, des réactions de substitution nucléophile. Par exemple, si je veux substituer un groupement OH par un nucléophile, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que cette liaison est peu polaire, donc je ne peux pas utiliser le nucléophile directement, donc pas de réaction, parce que cette liaison est peu polaire. Donc j'ai besoin d'une liaison très polaire pour que la substitution nucléophile avoir lieu. Donc pour cette raison, nous devons activer ce groupement, ce qu'on appelle l'activation du groupement hydroxyle. Par quoi? Par le TSCl. Et bien tout simplement, nous verrons ROTS. Voilà. Donc l'activation par TSCl en présence de pyridine. Donc le pyridine, c'est celui-là, comme d'habitude. Donc quel est le rôle de pyridine? Il va arracher ce proton pour former le RO- qui va attaquer le TS+. Donc ici nous trouvons une nouvelle liaison azote-hydrogène, charge positive sur l'azote, plus Cl- qui va se déplacer ici pour des raisons de Coulomb, loi d'attraction des charges de signes opposés. Donc le ROTS, donc maintenant que j'ai activé le groupement OH, le groupement hydroxyle, je peux tout simplement pratiquer une réaction de substitution nucléophile. Je n'aurai aucun problème. Pourquoi? Parce que cette liaison est très très polaire grâce au groupement TS. Donc comme nous l'avons déjà expliqué ça. Donc le nucléophile va attaquer l'alkyle qui est chargé positivement et donc nous verrons le dégagement de OTS. Nous allons appliquer tout ça dans la série numéro 5, Inch'Allah. Et voilà, formation d'une nouvelle liaison alkyle nucléophile plus dégagement de TSO-. Et bien, comme ça,
nous avons expliqué tout ce qui concerne l'activation électrophile des alcools. Donc je vous rappelle une deuxième fois, mes chères étudiantes et mes chers étudiants, que si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser.